Bonjour à tous et bienvenue dans Storytime Entreprendre en France, l'émission qui met un point d'honneur, qui met à l'honneur les entrepreneurs. Donc c'est l'heure des entrepreneurs. Et avec moi, on va parcourir des sommités, des personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux, sur Internet ou tout simplement dans leur bureau, ici en Île-de-France et partout en France. Et donc si tu es un entrepreneur, tu as une activité qui cartonne sur les réseaux sociaux ou tu as juste besoin de visibilité parce que tu sais que tu fais un travail exceptionnel, n'hésite pas à nous contacter. Je suis Nadia Debré et aujourd'hui c'est parti pour une émission aromatisée, une émission avec des saveurs africaines, une émission qui va nous transporter dans la cuisine et vraiment c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de recevoir celle que vous voyez toujours, je dis bien toujours, sur TikTok, Facebook, Instagram, Aïk en cuisine. Comment tu vas, Aïka? Je vais bien, Nadia, et toi? Je vais bien, merci. C'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. On t'a fait sortir un peu de la cuisine, hein, de TikTok surtout, oui, parce qu'on a besoin de savoir qui tu es, comment tu vas, comment ça se passe. Parce que pour nous, c'est vraiment une personne qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux. On a besoin de savoir qui tu es. Qui es-tu? Ok, déjà le plaisir est partagé. Aïfal Kouya, l'état civil, ivoirienne d'origine. Voilà. Je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait quasi j'ai fait l'enfance en Côte d'Ivoire, okay, mon adolescence et tout ça. Comment est-ce que tu arrives en France? C'était quoi l'objectif? Alors, l'objectif c'était déjà de terminer, de poursuivre mes études et terminer et voilà, travailler. Dans quel domaine tu as poursuivi tes études? Alors, j'ai fait un M1 en marketing international. Okay. Déjà, j'ai fait un bachelor en marketing communication. D'accord. Et j'ai fait un M1, comme je le disais tantôt, en marketing international. Okay. Et un M2 en marketing digital à l'INSEC. Ah ouais, donc derrière la cuisine, là, il y a quand même beaucoup de diplômes comme ça. Oui. Mais dans quel coup? Parce que généralement, bon, les gens, on se dit que c'est parce qu'il y a eu un problème, c'est parce qu'elle n'a pas voulu terminer, c'est parce qu'elle n'a pas eu son diplôme. Comment on passe de ce M1, bachelor, M2 à aujourd'hui restauratrice en France? Alors, déjà, il faut préciser que j'ai terminé. J'ai bien eu mon MBA, voilà, sans problème, avec brio. Super. Voilà, par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. Mais il faut savoir que la cuisine a toujours été une passion pour moi. D'accord. La cuisine a toujours été une passion pour moi. Et donc, lorsqu'on finit les études, déjà lorsqu'on vient en France en tant qu'étudiant étranger, okay, et qu'on finit les études, on a deux possibilités. On a toujours deux possibilités, comme déjà tu le sais. C'est soit tu signes un CDI dans le domaine d'études, ou soit, je sais pas moi, soit tu as la possibilité de te créer une entreprise et tout. Okay. Et moi, lorsque j'ai fini mes études, j'ai eu ces deux options-là. Okay. J'ai travaillé. D'accord. Et après, j'ai décidé d'ouvrir Aïka en cuisine. Ok, mais le déclic qui vient d'où? Le déclic qui vient d'où? C'est vrai que c'est une passion qui vient quoi, de l'enfance, de la maman, des frères et sœurs. Comment est-ce que tu sens que bon là, on dirait que c'est quelque chose qui m'intéresse? Franchement, c'est inné en fait. Tout le monde dans ta famille est... Non, pas tout le monde, il n'y a que moi. Okay. Et pour dire la vérité, j'ai jamais appris à cuisiner. Je suis autodidacte. Okay. C'est que moi, on m'a jamais dit, viens t'asseoir là, on t'apprend à cuisiner par exemple le riz et tout. Non, jamais de la vie. Donc c'est vraiment une passion, c'est un talent en fait. D'accord, c'est voilà, un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Voilà, comme on le dit. Ok. Ok. Et la famille, ta maman, elle est au courant de ça? Comment est-ce qu'elle t'encadre à ce niveau-là? Comment elle se dit que on dirait que Aïfal, ça passe bien au niveau de la cuisine et tout? Alors là, on est devant la caméra, on ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile. Parce que déjà, tu fais venir ta fille en France, ouais, dans une grande école de commerce, elle finit avec brio, elle a un gros diplôme. Ouais. Ma chérie, tu peux pas travailler comme tout le monde en fait. Oui. Parce que là, tu es sortie et tout, on attend maintenant, en fait, tes preuves et tout, on t'attend au pays et tout. Et moi, je décide de vendre du placali. Il y a un problème. Mais il n'y a personne qui m'a soutenue, tout en sachant que ma mère, elle est derrière ses enfants. Elle soutient vraiment ses enfants. Mais pour cette fois-ci, là, c'est pas passé. Il n'y a personne qui m'a dit, vas-y ma petite, on est derrière toi. À part l'un de mes frères. Okay. Lui, il m'a dit, ok, pourquoi pas, vas-y, je te regarde. Ma petite question, c'est, est-ce qu'une fois, tu as vendu 1-2 bus, ça marchait, puis tu as dit, on dirait que ça peut marcher, ou bien tu t'es juste jeté... Je me suis jetée comme ça. Ok. Je me suis dit que j'ai fait des études, mais j'ai même pas fait un business plan pour Aïka en cuisine. D'accord. J'ai pas eu une période test où tu as testé si ça pouvait marcher ou pas? Pas du tout. Ah ouais, donc
tous les entrepreneurs qui nous suivent actuellement, là, si jamais il y a une passion, faut se lancer là tout de suite. C'est un petit conseil au passage. Non, c'est pas le petit conseil, mais je sais pas comment je peux appeler ça. Ça se sent en fait. Ça se sent, ouais. Tu sais que tu peux le faire, tu sais que tu peux y arriver en fait. Même quand on te dit non, même quand on te dit non, mais tu es en train de... Tu vois tes amis par exemple qui sont cadres en entreprise, tu es en France, il y a des problèmes de papier et tout ça, il faut les régler et tout. Et surtout que moi j'ai décidé d'ouvrir Aïka en cuisine à un moment où j'avais plus mes papiers en fait. Ok, donc c'était ça passe ou ça passe. C'était ça passe ou ça passe. Ça passe ou je retourne au pays en fait. Voilà, c'était ça. Donc c'est un gros risque que tu as pris. Oui, effectivement. C'est un très gros risque parce qu'ici en France, on sait combien de fois la préfecture et l'État est très sérieux avec les étudiants étrangers. Donc c'est un risque et on peut voir, là on peut constater que le risque vraiment a été... tu as remporté, on va dire, tu brilles en fait, tu brilles. Tu as réussi à relever le défi, c'est ça? Merci. Et comment ça se passe au niveau de tes proches, quand ils voient tout le projet que tu as fait, quand on te voit sur internet, comment est-ce qu'ils réagissent aujourd'hui? Alors, ils sont assez fiers. Ils sont assez fiers et moi mon but en fait c'était pas forcément de réussir pour leur dire regardez vous n'avez pas cru en moi. Non, c'était pas ça le but. Le but était juste de dire vous m'avez fait venir en France, je vais réussir pour pas vous décevoir, excusez-moi, pour ne pas mettre la honte en fait, on va dire ça comme ça entre guillemets sur la famille. C'était juste ça mon but. Et aujourd'hui ils sont assez fiers. Pour tout te dire, le premier événement que j'ai organisé, c'est mon frère, mon aîné, qui ne voulait pas, en fait, lui, il ne voulait pas que je fasse ça. Il ne voulait pas que je vende le plat quali. Il n'était pas d'accord. Il est venu chez moi, il m'a vu travailler. Il m'a regardé, il m'a dit, ma petite, organise ton événement, je vais te financer. Pourquoi? Parce qu'il a vu toute la passion. Il a vu toute l'énergie, l'organisation que tu mettais dedans. On va y arriver. Mais selon toi, qu'est-ce qui lui a fait tic? Il dit non, on dirait que la petite elle est sérieuse dans ce qu'elle est en train de faire. C'est la motivation. La motivation. Le cœur que je mets en travaillant. Et ça, vraiment, beaucoup d'entrepreneurs étrangers en ont besoin parce que ici, c'est pas facile. Il fait froid, on n'a pas envie de se bouger, de se lever. D'où tu tires en fait ta motivation? Parce que c'est pas évident. C'est pas évident, mais j'ai pas un parcours assez facile. On tire ça, quand je dis on, je parle de mes frères et soeurs et tout, parce que c'est quelque chose qu'on a. D'accord. Et on tire ça de ma mère. De maman, Voilà. D'accord, c'est une femme qui se bat. Une femme qui se bat, qui n'est pas allée loin à l'école, qui a perdu très tôt son mari, qui s'est retrouvée très tôt avec tous ses enfants à charge parce que, tu sais déjà un peu, quand tu perds ton mari en Afrique, les orphelins et tout, tu sais un peu, sans héritage et tout, c'est pas du tout évident. Donc on a vu cette femme-là se battre. Elle n'a jamais dit, mes enfants, attendez, il y a tonton qui va venir nous donner l'argent pour vous nourrir. Non, jamais de la vie. Elle s'est battue. Il y a eu des jours où c'était vraiment compliqué. Que tes larmes sont un peu... Non, je ne veux pas pleurer. Tout de suite qu'on parle de maman, de papa, je vois un peu que les yeux commencent à... Non, on t'écoute, ouais. Non, je ne vais pas pleurer. C'est bon, on peut continuer. Donc, d'accord. Donc, la motivation, l'amour, et est-ce que toi-même, tu es fière de ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'il y a une petite satisfaction? Tu te dis, ah, j'ai pris le risque et là, maintenant, je pense que c'est en train de marcher. Oui. Je dirais en toute humilité, je suis assez surprise. D'accord. Je me découvre en fait jour après jour. Et franchement, moi-même, je ne m'attendais pas à ça de moi. Donc voilà, je me découvre. D'accord, donc là on va maintenant parler de l'entreprise, Aïka, de l'organisation, de comment est-ce que ça se passe au quotidien. On te voit beaucoup en live en train de lancer des petits pics, en train de rigoler avec tes fans, avec des clients. Comment ça se passe au quotidien? Tu te lèves à quelle heure? Tu cuisines à quelle heure? Les plats sont disponibles à partir de quand? C'est vraiment ça aussi l'objectif de l'émission, hein. Vraiment mettre l'accent sur les talents et ce que la personne fait au quotidien. Comment une journée type chez Aïka, ça commence par quoi? Alors déjà, moi je suis chrétienne, je crois vraiment en Dieu et je sais que le succès n'est pas forcément lié au talent. D'accord. Il y a le talent, il y a le travail, il y a le côté spirituel. C'est ça.
Donc moi, dès 4 h du matin, je suis réveillée. Ok. Je me réveille dès 4 h du matin. Comme on le dit chez nous, en tant que chrétien, j'ordonne, je commande ma journée, je domine ma journée. Et après ça, je me recouche un peu. Et à 7 h du matin, je suis sur pied, j'allume mes feux et tout ça. Et hop, c'est parti. C'est parti. Donc les plats sont dispo à partir de... Alors, généralement, entre midi et midi 30, tout est ok. Tout est ok. Et du coup, je vois souvent qu'il y a des plats, il y a des possibilités de commander même jusqu'à très tard le soir. Oui. 20 h, 21 h. Généralement, ça ferme à quelle heure le restaurant en ligne? Alors, au début, quand je faisais mes premiers pains et tout, j'allais jusqu'à minuit. Mais là, maintenant, jusqu'à 21 h, 22 h maximum, c'est bon, on ferme. Mais quand on regarde tout ça, on se demande à quel moment tu as le temps pour le monsieur ou bien pour la personne qui passe à ta vie, comment ça se passe? Il fait froid en France, il y a pas mal d'activités, tu es sur pied de 4 h à minuit. Vraiment, comment tu t'organises aussi à ce niveau-là? Alors déjà, je suis célibataire, j'ai personne. Oui, c'est vrai. Célibataire, vrai ou non, très célibataire. Très célibataire? Célibataire, pas célibataire, célibataire. Ok. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas de problème. Parce que bon, elle dit elle est célibataire. Elle se lève à 4 h, elle finit à minuit, elle voit son placard, elle est célibataire. Aujourd'hui, là, vous avez vu, on l'a fait sortir un peu de TikTok. Regardez comment elle est habillée, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, caméra zoa sur elle. Donc, elle est célibataire, les frères, les hommes. Et donc, ben, c'est son histoire de timing, d'agenda qu'on va essayer de revoir pour que, effectivement, elle ait du temps aussi pour la personne, la future personne qui va entrer dans sa vie. Et comment tu t'organises avec tes amis? Est-ce que tu as de la famille ici? Est-ce que tu as des copines? Est-ce que tu sors souvent? Mais tu es vraiment plongé uniquement sur ton activité? Alors, j'ai des amis. Ok. J'ai de la famille. Ok. Parce que ma famille ici est congolaise. D'accord. Voilà, ça c'est notre histoire de ma vie et tout. Quand on arrive, c'est compliqué et tout. Moi, je me suis retrouvée à la rue ici. Ah oui? Et oui. Et la personne qui m'a hébergée, c'est une Congolaise. Comment tu t'es retrouvée à la rue? Ça, c'est une longue histoire. Non, juste comprendre. Tu t'es retrouvée à la rue? Oui, je me suis retrouvée à la rue. Comment ça? Ça peut nous intéresser, par contre. Mais ça, c'est compliqué, franchement. J'avais nulle part où aller et tout. Ok. Et déjà, cette dame-là, j'étais en colocation chez elle. Bon, j'étais en colocation chez elle, j'avais pas de famille et tout. Et elle, fallait qu'elle déménage. On savait que c'était aussi compliqué. D'accord. Et moi, par ricochet, il fallait que je me trouve un autre endroit. Mais aller où j'ai personne ici. Et donc, elle a décidé de me garder avec elle. Elle était dans une condition assez difficile. Mais elle n'a pas hésité. Elle m'a dit, ok, vas-y, viens. On est ensemble, on se pousse ensemble. On va se battre ensemble. Et voilà, donc, c'est elle, c'est ma famille. Ma famille ici est congolaise. Ben, en tout cas, les Congolais, merci. Merci pour Eka, on vous salue. Congo, Kinshasa, Congo. Coucou. Voilà, on est très content du geste, en tout cas on apprécie et on lui dit encore merci, hein, que Dieu la bénisse. Merci Yaya. Et on va passer aussi à un autre point de notre émission. On va parler de ce que tu cuisines. On sait que tu vends du placali. On sait que souvent, hein, moi je vois, tu vends aussi des galettes, des beignets, de la bouillie. Est-ce qu'il y a un projet à ce niveau-là? Est-ce que tu es typiquement concentré sur le placali ou il y a des projets d'ouvrir avec sur d'autres types de plats, du foutou, du foufou, typiquement africain, ivoirien, ou bien est-ce que tu te projettes aussi dans la gastronomie française, pourquoi pas? Alors, je compte vraiment rester dans sur la gastronomie ivoirienne. D'accord. Parce que j'estime que notre gastronomie, elle est hyper riche. Super. Et on ne l'exploite pas assez ici. Ici, les gens sont plus sur la sauce graine, le foutou sauce graine, ou encore la sauce arachide. Les gens sont plus sur le foutou sauce graine, comme je le disais tantôt, la sauce arachide. Pourtant, il y a beaucoup de plats ivoiriens. Comme quoi, par exemple? Moi, je pense au foufou déjà. Le foufou, c'est pas mal, c'est pas assez répandu ici. Je pense à l'APC. Je pense à l'APF. D'accord. Franchement, on a une gastronomie hyper riche et hyper savoureuse. Donc, pourquoi ne pas la montrer, en fait, la présenter au monde entier? La cuisine française, elle est internationale, on la connaît partout. Donc, voilà. Donc, tu te veux ambassadrice
de la cuisine, on va dire ça, ivoirienne. Et il faut dire que Kouya, tu es de quelle région typiquement? Je suis Kromen. Kromen. Voilà, Kouya, c'est Kromen de Tabou. De Tabou, d'accord. Ta maman aussi de Tabou? Non, ma maman, elle est de l'ouest des 18 montagnes. Elle est Wobé. Ok, d'accord, ça marche. On lui fera un coucou juste avant la fin de l'émission. Voilà, donc après cela, je veux vraiment qu'on parle aussi de l'entrepreneuriat en France. Voilà, l'une des principales missions de cette émission, c'est de vraiment mettre l'accent sur le fait qu'on peut être en France, étranger, et entreprendre et réussir. On a beaucoup d'événements, d'activités, d'émissions sur Internet qui présentent le fait de retourner au pays, le fait d'investir au pays, c'est très bien. Mais à un moment donné, on se dit que vu qu'on est là, vu qu'on est de la diaspora, on est là, mieux on profite pour présenter, pour glow, pour briller vraiment à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'entrepreneuriat des femmes, des hommes ici en France? Beaucoup hésitent, beaucoup ont peur des impôts, des papiers, de la paperasse. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est pas une perte de temps? C'est pas mieux, je vais faire mon CDI? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là? Effectivement, c'est pas facile. Mais j'ai envie de dire, les gars, on est en France, quoi. Ouais. On est en France. On a tout, ouais. Il y a tout, en fait. Ouais. On a Internet. Ouais. Déjà ça. On Déjà a Internet. Enfin, excusez-moi, On on a est plus Internet. dans les passes... les passes à 500. à 500 on a Internet, on a Internet. des téléphones. Tu as un téléphone, tu as Internet. Donc, tu te lances, en fait. Ouais. Enfin, c'est vrai que partout, enfin, au pays, par exemple, ici, on n'a pas la famille. Donc on se dit, par exemple, si on ne globe pas, c'est un peu compliqué et tout ça, il n'y a pas de soutien et tout. Mais en fait, c'est ce qui devrait nous motiver encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est pour les femmes, précisément, vu que tu es une femme, on va recevoir des hommes sur ce plateau, mais vu que là, on a une femme avec nous, qu'est-ce que tu peux nous... Parce que généralement, les femmes, quand elles arrivent, je fais mon enfant, je cherche quelque chose de la CAF, je fais ci. On ne condamne pas, on ne juge pas, chacun a sa situation, mais est-ce que dans les talents qu'elles ont, elles ne peuvent pas essayer aussi de développer cela? Comment est-ce que toi tu peux proposer des conseils, des motivations à tes soeurs qui te regardent? J'ai pas envie de me faire lyncher sur les... Mais non, je pense qu'en fait, on t'a choisi parce que tu as vraiment une image de la jeune dame qui est en train de glow, tu vois, et je pense que ça peut aider. Tu sais, généralement, les gens ne se jettent pas ou ne se lancent pas parce qu'ils n'ont pas d'informations. Parce qu'ils se disent que, est-ce que c'est possible? Alors que là, on a effectivement quelqu'un qui a essayé et qui est en train de réussir. Et ça peut être vraiment un déclic dans la tête d'une dame qui nous regarde là aujourd'hui, que ce soit sur actupeople.net ou sur la chaîne de Nadia. Alors, à ces jeunes dames-là, j'ai juste envie de dire, lancez-vous. Lancez-vous parce que cette idée de faire un enfant pour faire X, pour faire Y et tout, je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est hyper important dans la vie d'une femme d'avoir un enfant et tout. Mais on ne devrait pas uniquement avoir un enfant en projet. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Exactement. Parce que dès qu'on fait un enfant, il y a toujours un problème, il y a toujours certaines choses en fait liées à l'enfant qui rajoutent en fait, qui fait que on ne peut pas vraiment se développer et tout. Comme je le disais tantôt, tout de suite là, vous êtes en France, il y a Internet. Par exemple, tu sais faire les cheveux, tu sais coiffer, il y a TikTok. Moi, j'ai percé grâce à TikTok, j'ai percé sur TikTok. Donc, tu sais coiffer, tu as TikTok, tu tresses là-bas, avoir ne serait-ce que 50 € par jour, c'est énorme en fait. C'est vrai que moi, par exemple, dans mon business, je ne crache pas sur le moindre centime. Avoir 1 € pour moi dans la journée est une bénédiction, c'est une grâce. Je danse pour 1 €. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand je vois, par exemple, des femmes, par exemple, qui coiffaient au pays, qui ont juste pour projet de faire des enfants pour avoir des papiers, je me dis, ok, mais... Peut-être que c'est parce qu'elles se disent que, est-ce que on peut véritablement avoir des papiers avec son business? Bien sûr. Ça, c'est une information que les gens n'ont pas. Bien sûr. Effectivement, il faut chercher. Il faut se renseigner. Moi, j'ai quelqu'un ici, je ne peux pas forcément dire son nom, mais il se reconnaîtra. Il est beaucoup sur Facebook, qui m'a beaucoup boosté. Je te dis, Nadia, moi, je passais mes journées couchées, mais vraiment en train de broyer le noir. Je me disais, mais comment je vais faire? Ma famille m'a envoyé ici
c'est compliqué pour moi, Ouais. pour renouveler mes papiers, c'est compliqué, mais je fais comment? Mais cette personne-là m'a tellement boosté, il m'a dit, mais Aïfal, arrête de te morfondre, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu peux faire et tout et tout. Donc, il y a beaucoup de choses. Ouais. Avec ton entreprise, tu déclares ton entreprise et tout, tu peux renouveler tes papiers. Tu n'es pas obligé de faire un mariage, tu n'es pas obligé de faire un enfant, souvent même avec une personne que tu n'aimes pas forcément, Pour qui te mettre dans des voilà, pour problèmes. te mettre dans des problèmes qui te rabaissent. Ici, on est en France, il y a des Français même qui sont dehors, des Français de souche. Donc je dis que la nationalité française ou même les papiers français, en fait, c'est pas une fin en soi, en fait. Bien sûr. Voilà. D'accord, effectivement, tu as dit quelque chose de très important. Il faut véritablement avoir quelqu'un pour booster. Parce qu'il peut arriver dans la vie qu'on ait des périodes sombres, où on a envie de rien faire. On est vraiment couché à ne rien faire. Il faut quelqu'un. Et vraiment, j'espère que cette émission pourra apporter un peu de boost dans la vie de chacune, dans la vie de chacun. C'est possible. Levons-nous. Il y a TikTok, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a toutes sortes de réseaux. On a même des sortes de marketplace ici en France où tu peux proposer tes services. Donc, ne reste pas couché. Il faut essayer. Ça marche, on peut renouveler ses papiers avec son activité. Si on est concentré, si on est motivé, et on espère que tout va aller super bien pour vos activités, pour ce que vous allez entreprendre. Et en fait, c'est vraiment, vraiment un plaisir encore de te recevoir. Et on est bientôt à la fin, voilà, de cette émission. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, principalement, avant qu'on fasse le coucou à ta maman? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de ton parcours voilà, qui peut être utile? Quelque chose de mon parcours. Je sais pas trop. Moi, je suis orpheline. Comme ma mère n'arrête pas de me le répéter toujours. je suis orpheline. Je le dis pourquoi? Pour que les gens comprennent que on n'a pas forcément besoin de sortir d'une famille riche pour s'en sortir dans la vie. On a juste besoin de motivation. On a juste besoin de motivation. C'est qu'on regarde d'où on vient. Nous, d'où nous venons, il n'y a personne qui a cru en nous. C'est que, quand je dis il n'y a personne, mais vraiment il n'y a personne. Moi, dans ma vie, à part ma mère, il y a qui? Il n'y a personne en fait. Tu vois, quand je dis personne, je dis en termes dans la famille et tout, voilà. Ma mère, elle a toujours cru uniquement en ses enfants. Et ce soutien-là a été vraiment beaucoup pour nous. Donc j'aimerais dire, par exemple, peut-être que à une personne, peut-être que tu es orphelin de mère, peut-être que tu es orphelin de père et tout, mais j'aimerais pas, ne te laisse pas, je sais pas comment dire ça. Ne te laisse pas... Ne te laisse pas. Les émotions sont tellement sur ce plateau, hein. Vous allez nous excuser. Excusez-moi. C'est vraiment fort, Ne te parce que c'est un limite témoignage de vie. Oui, c'est un témoignage de vie. Ne te limite pas juste au coup que tu as reçu. Tu peux faire quelque chose de grand. Et même pour celles qui ont été mariées, qui sont divorcées, qui surtout avec des enfants, qui aussi passent par des périodes difficiles. Je veux dire, tu as parlé du cas des orphelins, mais il y a des femmes qui sont vraiment dans des situations très compliquées. À celles-là aussi, tu peux conseiller la motivation. La motivation, la force. Parce que, comme je le dis tantôt, moi j'ai été élevée, on a été élevés uniquement par notre mère. Elle a élevé des garçons, elle a élevé des filles. Ok. Donc, j'ai vu une femme le faire en fait. C'est une femme qui m'a envoyé ici en France étudier à l'INSEC. Elle n'a pas envoyé que moi, elle a envoyé son fils, elle a des fils et tout qu'elle a poussé en fait. Donc je me dis que c'est possible. Avec les larmes, avec l'humiliation, c'est rien. Franchement, moi je me dis dans ma vie, tant que je veux quelque chose, insulte-moi. Les injures, j'ai connu. L'abandon, j'ai connu. Je suis orpheline, j'ai pas eu d'héritage. Je connais. La honte, je connais. La faim, je connais. Donc en fait, il n'y a rien qui peut me stopper, sauf moi-même. Quand moi je me réveille, je me dis, Aïfal, tu ne travailles pas aujourd'hui, je ne travaille pas. En fait, c'est moi qui suis mon frein. Il n'y a personne qui peut me stopper en fait. Et j'aimerais dire en fait, il y a trop de en fait quand je parle, désolé. C'est pour bloquer les lames. Je vois des histoires. Je vois des histoires sur TikTok, je vois des histoires sur les réseaux sociaux et tout. Mais je me dis que je demande vraiment aux femmes de ne pas se limiter à ce qu'elles vivent. De ne vraiment pas se limiter. Elles sont beaucoup plus fortes qu'elles ne le pensent.
Amen. Voilà. Top, top. Une petite dernière question. Au niveau de ta com, on voit que tu es vraiment anti-buzz, Oui. anti-bad buzz. Comment tu gères cela? Parce que généralement, sur Internet, ça pardonne pas. Dès que tu fais une faute, on t'allume, on te clash. Mais toi, tu essaies quand même d'avoir une ligne assez correcte. Tu vends ton truc. C'est vrai que souvent, sur tes lives, on a des petits redressements. C'est important. Mais comment tu fais pour que tu sois véritablement anti-buzz pour vraiment garder une com assez fluide? On voit que tu es très proche. Tu ne t'inventes pas une vie sur les réseaux sociaux. Tu as ton petit foulard. Tu vends ton placali. Comment est-ce que tu fais en fait pour soigner tout ça? Être sur les réseaux sociaux, déjà, c'est pas facile. Déjà, de base, moi, j'ai pas voulu m'afficher, moi, sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu afficher mes plats. Mais après que je m'affiche et tout, c'est un autre débat. Mais je dis que, comme je l'ai dit, je ne me limite pas à ce que les gens disent. Pour moi, c'est pas une personne qui s'est mal réveillée le matin qui va jouer sur moi, mon business. Parce que c'est que derrière, il y a ma mère qui a bataillé pour que je vienne en France. Une personne fait un petit message pour une injure, quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est bas. Mais tu choisis de ne pas rentrer dans des buzz. Je choisis de ne pas. Parce qu'on a bien remarqué, tu ne rentres vraiment pas dans les buzz. Mais par contre, il faut que tu tagues souvent des personnalités. On a vu que dernièrement sur un live, tu parlais de Zagba, de Doupi, de la team PA. Il fallait qu'il passe manger un peu, goûter. Est-ce que c'est une stratégie de com? Est-ce que c'est vraiment juste parce que c'est des frais ivoiriens? Est-ce que voilà? Non, c'est ça, c'est des bons buzz, on va dire ça comme ça. Non, je me dis que Zagba le requin et sa team et tout, ils sont en vogue en ce moment. Ouais. Ils viennent sur Paris. Ouais. Enfin, il n'y a pas que des plats français en fait. Exactement. Il y a le plat calé de Paris qui est là, il y a Aïka en cuisine qui est là. Donc, je me dis, taguez-moi Zagba et sa team. Zagba, si tu regardes, Aïka dit, Eiffal dit, quand tu viens sur Paris, il faut que tu viennes goûter son plat calé. Voilà, parce que c'est ta soeur, c'est votre soeur, et voilà. Donc, tous les artistes en vogue, lorsque vous atterrissez à Paris, appelez Aïka. Oui, en parlant d'artistes, j'ai reçu Vital. Franchement, ça a été vraiment un plaisir parce qu'elle ne me connaissait même pas. Et elle m'a posté en fait sur ses réseaux. Elle était en Chine. Elle me postait sur ses réseaux. Franchement, je me réveille, je vois qu'elle m'a tagué et tout ça sur Snap. Ça m'a vraiment touchée. Et quand elle rentrait de Chine, de l'aéroport directement, elle est passée chez moi récupérer ses plats. Super. Franchement, ça m'a touchée. Coucou à toi, ma grande soeur Vital. Et puis voilà. Ok, donc on a énormément d'artistes qui lui donnent de la force. Est-ce que toi, en retour, oui, tu peux citer quelques-uns pour au moins leur faire un coucou? Oui, je fais un gros coucou à Zota. Ok. Je fais un gros coucou à Zota qui m'a donné beaucoup de force sur Snap. Côté TikTok, je salue mon petit frère Cédric aussi, qui m'a vraiment fait pull-up aussi sur les réseaux. Ok. Voilà. Super. Est-ce que toi, à ton tour, tu essaies de mettre un peu de visibilité aussi sur des petits créateurs, des personnes qui te taguent aussi, ou ça n'arrive pas généralement, ce genre de choses? Si ça arrive, et franchement ça me dérange pas. Moi je l'ai dit, je suis là, faire la visibilité, c'est beaucoup, en même temps c'est rien. Ça coûte rien d'aider quelqu'un. Parce que moi, il n'y a pas longtemps, j'avais 400 abonnés. Il a fallu quelqu'un pour me donner aussi de la force. Donc moi, franchement, ça ne me dérange pas. Est-ce que tu es ouverte au partenariat? Est-ce qu'on t'a déjà proposé des partenariats? Et quel type de partenariat pourrait t'intéresser par exemple? Alors, je suis ouverte au partenariat. Mais là, à l'instant T, là où je suis en train de parler, là tu es concentrée surtout. Je suis beaucoup concentrée. Mais franchement, les partenariats ne me dérangent pas du tout. D'accord, quand je parle de partenariat, ça peut être, je sais pas, un magasin de mode, de perruques, de tresses, bref, un peu tout ce qui touche à la femme, mais c'est pas forcément dans la cuisine, mais des personnes qui peuvent te solliciter pour être ambassadrice, pour des marques et tout. Et on se disait pourquoi pas, si ça t'intéressait, de... Oui, effectivement, j'ai déjà reçu des demandes et tout. Et comme je le dis, franchement, il n'y a aucun problème. Tant que ce qu'on me demande cadre avec ma ligne éditoriale sur les réseaux sociaux et surtout mes valeurs et tout, il n'y a aucun problème, je suis ouverte. Ça marche. Bon, Eiffal est ouverte, elle est totalement ouverte. N'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de notre belle émission avec Eiffal, Aïka en cuisine. Est-ce que tu as des projets d'événements physiques? Parce que je vois beaucoup de personnes te demander est-ce que le restaurant est ouvert? Est-ce qu'on a un événement physique? C'est quoi tes projets à ce niveau-là?
Alors, le 31 août, on organise notre tout premier événement. Oui. Et là, avec mon équipe, on travaille. D'accord. On travaille, on espère vous faire sortir quelque chose d'ici la fin de l'année. Ok, donc on aura quelque Voilà. chose avant la fin de l'année. On espère. On espère. On espère. Mais le projet du restaurant physique, est-ce que c'est en vue? Est-ce que c'est prévu? Oui, c'est prévu, mais vous le savez, je fais vraiment doucement. D'accord. Comment le dire? Comment bien le dire? Mollo, mollo. Voilà, mollo, mollo, Tout comme on le doucement. dit chez nous. Mhm. Tout doucement, on ne se précipite pas. Quand tu es trop jaouli, tu descends trop vite. Mhm. Voilà, donc on va doucement, doucement. Doucement, doucement. D'accord, donc on va doucement, doucement effectivement vers la fin de cette émission. On va laisser vraiment la parole à d'autres invités qui, je crois, a un message très touchant, poignant pour quelqu'un de spécial pour elle. Voilà. Donc, Eiffel, à qui revient ton dernier mot? À qui revient mon dernier mot? Déjà, je remercie Dieu parce que c'est lui qui m'a permis d'être là. Vraiment. C'est lui qui met la lumière sur ses enfants. C'est ça. Parce que ce n'est pas vraiment évident. Je ne suis pas la première à s'être lancée comme ça et tout ça. Donc, je remercie le Seigneur. Et à côté de ça, j'aimerais remercier ma mère qui ne se repose pas Ok. pour moi. Et pour nous tous, pour tous ses enfants. Elle est dans mes lives. Ma mère, elle a plus de 60 ans. Ok. Mais elle a téléchargé TikTok à Juste cause pour de ça. moi, juste pour moi. Oh. Elle est tout le temps dans mes lives, en train de tapoter. En train de tapoter, 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 tapoter. Tapoter, Tapoter, tapoter. Franchement, cette femme-là, je sais pas comment lui dire merci en fait. Je me dis, même si je lui donnais tout l'argent du monde, ça ne peut pas être suffisant face à tout ce qu'elle a fait et face à ce qu'elle continue de faire pour moi. Donc voilà, je voulais vraiment dire merci à ma maman. Je lui dis que je l'aime. Merci pour toute la force, les prières et le soutien qu'elle m'apporte. Même à 6000 km, elle est avec moi. Que Dieu lui donne une longue vie, une santé de fer. Wow, c'est touchant, c'est touchant. Merci maman de Eika. On sait que tu as vraiment une grande source de motivation, de bénédiction pour elle parce que tout ce qu'un parent bénit, on croit que ça évolue. Et vraiment, nous te disons merci de nous avoir dit Eiffel. Elle cartonne ici en France et c'est un plaisir pour nous de l'avoir reçue aujourd'hui sur ce plateau. Si vous êtes en Île-de-France, si vous êtes en France, vous êtes entrepreneur, lancez-vous. Si vous avez besoin de parler sur un plateau télé, de visibilité, de discuter, de présenter votre entreprise, contactez-moi, Nadia Debré, sur TikTok ou sur Actu People. Voilà, donc c'était moi aujourd'hui pour Storytime, entreprendre en France. On dit merci à l'équipe. Oui. Merci à mon équipe, merci à Uden. Franchement, Uden, c'est... Je ne sais pas trop comment qualifier Uden. Toutes mes vidéos, toutes mes photos, Uden est là, il est présent. Là, pour cette émission, il a effectué le déplacement de Lille jusqu'à Paris, uniquement pour l'émission. Donc vraiment, gros respect et grande considération pour Uden, pour le travail qu'il fait pour moi. Vous aurez certainement le lien de son compte. De son compte, TikTok et Instagram juste en bas de la vidéo. Et merci aussi à Bérénice Goré qui nous a sublimé par cette pinceau, notre maquilleuse, et on rend vraiment grâce à Dieu pour cette belle émission. Merci, oui. Voilà, donc on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité, avec quelqu'un qui cartonne aussi sur les réseaux sociaux, peut-être Uden, peut-être quelqu'un d'autre, et je vous tiendrai au courant. Bye bye. Bye bye, au revoir.